Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons tester le plugin de chez Tone Empire, le Loch Ness. Voilà donc plugin spécifique pour les batteries. On va voir ce qu'il donne et on va voir ce qu'il donne aussi sur d'autres sources que la batterie. En attendant le visionnage qui va être bruyant et passionnant les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude, à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des notifications. On se retrouve donc après le jingle pour donc le test de ce Loch Ness, ce plugin qui peut faire peur comme le monstre du Loch Ness. A tout de suite. Ok, donc il y a peu de temps, j'ai testé le plugin Model 5000 de chez Tone Empire. Et donc, je vais vous mettre un petit lien pour le test de ce plugin. Donc, ce plugin est un compresseur qui est un peu la reproduction de l'API 2500. J'ai été bluffé par ce plugin. Ce plugin est maintenant dans ma template. J'ai adoré ce plugin. Et donc, je me suis penché sur les autres plugins de Tone Empire. Et donc, aujourd'hui, on va tester le Loch Ness. Donc comme ça, aux premières vues, le plugin m'a fait penser à un espèce de décapitator, à une copie du décapitator. Et il peut aussi, si on regarde chez Soundtoy, il y a un plugin qui s'appelle le Devil Lock Deluxe. Et donc, est-ce que ce plugin est une copie ou pas? Donc on va pas, moi j'ai pas ni l'un ni l'autre. Donc je ne vais pas vous le comparer, mais par contre, on va regarder déjà ce qu'il donne sur des batteries et surtout, on va regarder ce qu'il donne sur d'autres types d'instruments. On regarde ça tout de suite. Ok, donc voilà un peu la tête de ce plugin, le Loch Ness. Donc vous voyez, comme je vous dis, il ressemble un peu au décapitator, parce qu'il y a pareil, sur le décapitator, il y a 3 ou 4 niveaux de disto. Donc voilà, on est un petit peu dans le même type de plugin. Donc là, il y a 4 types de saturation. Sur le décapitator, il y en a 5. Donc, est-ce que c'est vraiment important de voir si il est comme le décapitator? Moi, sincèrement, je n'ai pas le décapitator. Je fais partie des rares personnes qui n'ont pas ce plugin-là. Donc, je ne vais pas vraiment me pencher là-dessus, puisque j'ai testé une fois le décapitator. Moi, ce n'est pas ce que je recherche. Par contre, voilà, on va regarder ce plugin. Donc, vous avez un crust et un smash. Le crust, en gros, c'est la saturation qu'on va rajouter. Et le smash, c'est un peu une sorte de limiteur, savoir jusqu'où on va limiter donc, le signal. On a 4 types de disto. J'ai regardé sur le manuel, donc il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que, bon, voilà, sur la type de disto, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir un peu ce que c'était. Mais bon, vous voyez, c'est une saturation de mode 1 à mode 4. Voilà, donc on n'en sait pas plus. Par contre, ce que j'ai apprécié comme ça au premier abord, c'est qu'il y avait des pré-filters et des post-filters. Ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc vous avez 4 niveaux de disto. Vous avez un mix knob wet et dry. Vous avez un phase reverse donc sur le wet, ce qui vous permet de pouvoir, en fonction du blend que vous faites sur le wet, de renverser la phase ou pas sur la partie wet. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez un trim qui est super important donc pour pouvoir régler le niveau en sortie. Et puis vous avez une attaque qui visiblement eh bien, vous met smash limiter. Donc si on regarde le processing is remnant of the 1176 compresseur, donc voilà avec le all button in, donc le smash, donc on est proche vraiment d'un limiteur plus que d'un compresseur. Donc ça on va l'entendre tout de suite. Et puis on a donc les pré-filters. Et donc, on a l'attaque qui va rajouter une attaque très rapide, donc qui va avoir tendance à smasher encore plus le signal. On va regarder ça. Alors, je suis parti sur des trucs assez simples dans un premier temps, sur différentes samples de batterie. Donc, pour info, c'est des samples qui sont fournis dans la MediaBay de Cubase, voilà. Ce que j'ai fait par contre, c'est que je les ai plus ou moins recalibrés à moins 18 dB l'UFS, voilà, donc pour avoir quelque chose de standard. Donc je vous fais écouter la première boucle que j'ai mise.
Alors là, je viens d'enclencher donc le Loch Ness. Le premier truc que j'aime bien déjà, c'est que on ne se retrouve pas avec un truc qui part un peu en vrille, super fort. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc vous voyez, je trouve que le plug a plutôt une belle gueule. L'autre chose que je n'ai pas mentionné, donc vous avez plein de presets qui sont faits donc, pour la batterie. Donc ce plugin était à la base fait pour la batterie, mais on voit, il y a des guitares, les synthés, basses, voix. On va essayer ça dans un autre contexte. Je n'aurais pas non plus y passer trop de temps, mais on va déjà le premier point, c'est ça qui est bien. Donc on n'a pas un changement complet dès l'instant où on met le plugin, donc c'est assez neutre. Et puis on a la possibilité d'avoir un oversampling jusqu'à x8. Donc ce qui, notamment quand vous quand vous faites un render sur comment s'appelle sur votre mix ou sur la partie, vous pouvez avoir une meilleure qualité ou quelque chose de beaucoup plus fidèle, qui va vous rapprocher donc du son beaucoup plus analogue. Alors on écoute. C'est assez simple comme ça, je trouve que c'est assez intuitif. Voilà, j'aime bien. On a vraiment le côté... on peut rajouter du crade, mais on arrive à garder un signal qui est assez propre. Et surtout, le filtre, d'avoir un filtre en pré et en post, c'est assez intéressant. Le bouton attaque amène vraiment beaucoup plus d'énergie, vous voyez. Donc quand on le met en off, ça permet vraiment de, si on veut rester un peu plus fidèle au signal original, c'est pas mal du tout. Comme ça, le premier truc que j'aime beaucoup, c'est que on garde, on colore, on peut colorer le signal de base, mais si on veut rester dans la structure du son, sans trop le dénaturer, on peut vraiment conserver le son et en lui rajoutant vraiment un petit peu de disto. Moi, je sais que j'utilise pas beaucoup de plugs, de disto, ce genre de choses, sauf si vraiment à un moment donné je veux faire un truc fort, mais en général, et notamment sur les batteries, sur d'autres signaux, d'autres pistes, j'utilise pas trop parce que je trouve que ça a tendance, dès l'instant où on met le plugin, on a quelque chose de vraiment différent. Là, ce que j'aime bien, c'est que on peut colorer, mais on peut garder vraiment quelque chose d'assez proche. On va essayer de jouer avec le hors-phase du wet pour voir ce que ça donne.
Ok, on va essayer une autre boucle. Là, déjà, rien qu'en jouant avec le smash, je trouve que la tourne derrière, le sample, c'est vachement plus intéressant. On récupère de l'attaque sur le charlet. Et puis, pareil, la Kescara sort, le kick reprend une place un petit peu et plus à sa place, je trouve. Je trouve ça vraiment bien, quoi. Puis quand on met le crust vraiment à balle, là, on commence à tordre vraiment fort, quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ok, vraiment, pour tout ce qui est musique urbaine, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment, parfois, on a des samples de batterie qui sont un peu plats, et là, on peut vraiment leur redonner un peu de vie et un petit peu d'énergie. Je trouve ça plutôt bien. On va regarder, là, j'ai pris une loupe. On voit le bouton attaque vraiment ramène beaucoup d'énergie, ce qui permet, je trouve, de bien pouvoir doser entre le crush smash avec ou sans le bouton attaque enclenché, et donc dans un mix, à mon avis, de pouvoir vraiment jauger la place que va avoir l'instrument qu'on va repasser là-dedans. Je suis très curieux de les tester sur des guitares. À mon avis, ça peut être pas mal. On va voir ça dans l'exemple
suivant. Et puis le high cut, low cut, en entrée et en sortie, je trouve que c'est vraiment une super idée. Et ce renversement de face sur le wet qui permet de blender, je trouve ça pas mal non plus. Et en plus, vous voyez, on va baisser un peu la saturation, on va monter un peu la compression, on récupère du bas. Je trouve qu'il y a un bon truc, quoi. Et là, en plus, je vous dis, je mets que ça. Mais si vous allez après remettre une EQ avant, une EQ après, je pense que vous avez vraiment la possibilité de faire quelque chose de vraiment chouette, quoi. Et je leur dis, ce que j'aime beaucoup comme ça, c'est de ne pas avoir cet effet de saturation un peu classique. Si on a besoin vraiment d'avoir une grosse satu, bon, bah, y a des plugins qui sont faits pour ça. Là, j'aime bien, c'est le côté un peu fine-tuning sur la saturation. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller, comme je vous ai montré dans le Crust, vraiment, on peut aller dans le sale, mais on peut rester assez analogue, assez organique. C'est plutôt bien, quoi. Pour l'instant, je suis vraiment sur la même sensation que j'ai eue sur le modèle 5000 de Tone Empire. Je suis vraiment content d'avoir découvert cet éditeur. En plus, pour info, le Tone Empire, il est à 39 $ aujourd'hui. C'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher. Super, vraiment super. On va mettre ça, j'ai une petite boucle batterie là, hop, du Groove Agent. On va regarder ce que ça donne. Hop, alors on va faire tourner. Ce qui est intéressant là, c'est que sur un sample de batterie un peu standard, on a quelque chose d'assez mou, d'assez un peu chiant, quoi, dans le son. Et rapidement avec ça, on arrive à recréer un truc un peu crado qui va permettre de faire ressortir du mix et donc permettre d'avoir quelque chose de vraiment intéressant. Ça prend vraiment pas de temps, je trouve qu'il est assez simple. J'aime bien le côté graduel des saturations. Bon, au final, on ne sait pas ce que c'est, mais au final, on s'en fout un petit peu. Donc là, premier test plutôt intéressant. On va se pencher maintenant sur un titre. Je vais prendre un titre du groupe 3 Star Around. On va regarder un peu la batterie. On va la mettre sur des guitares. On va regarder ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup.
Ok, donc on va voir un petit peu dans le contexte d'un mix que j'avais fait, donc pour un groupe qui s'appelle 3 Star Around. Donc je vous fais écouter juste l'instru, un petit bout comme ça. Ok, on va se pencher sur la batterie. Donc on va mettre la batterie en solo. Ok, donc là, je l'ai mis sur mon bus batterie de sortie. Déjà, on voit que dès l'instant, on va aller au-dessus du 1, on va commencer vraiment à trop crader. Et en tout cas, moi, ça ne me plaît pas. Par contre, je trouve que on arrive encore rapidement à remettre un petit peu l'image de la batterie un peu plus costaud. Et puis, voilà, je smash un tout petit peu. On va retirer, là je suis avec l'attaque on, on va la retirer, mais vous avez vu sur le high cut, déjà que sur une batterie où on a tendance à avoir des problèmes sur les cymbales, dès l'instant où on compresse un peu l'ensemble, et dans ce cas-là les cymbales se mettent à trop briller, là grâce à ça, on peut garder des cymbales, une place des cymbales propres, je vous montre. Je suis conquis comme le modèle 5000. En fait, ce que j'aime bien, c'est que vous avez des plugins, voilà, qui sonnent ou pas en fonction de ce que vous aimez entendre. Et ça a été la révélation sur le modèle 5000. Et là, sur le Loch Ness, c'est pareil. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà testé le Decapitator. J'ai aussi un plug de distorsion par Klangem qui est un peu du type Decapitator avec plusieurs types de distos, qui est bien, mais il n'a jamais bien sonné à mes oreilles. J'ai jamais, voilà, j'utilise très rarement. Il est bien foutu, mais voilà, ce qui en ressort, moi, j'aime pas trop. Et en fait, là, ce que j'aime, c'est que ça me plaît toujours un peu. Soit je vais un peu trop loin, mais même en allant dans le trop loin, je trouve ça bien. Le high cut, je le redis, les pré-filters et post-filters, je trouve ça génial. Et en fait, sur une batterie comme ça, vous avez la possibilité, vous voyez, j'étais cuté assez haut le high, ce qui permet en fait de retenir un peu les overheads et toutes les cymbales. Et vous avez vu mon kick d'un seul coup, bam, il bave un petit peu moins et il est plus tight et l'image est comme une glu, quoi. Voilà, ça apporte ce qu'il faut sans trop. Et j'aime beaucoup le smash, le réglage du smash, il est assez fin. Ça, j'imagine, sur un bus parallèle de batterie, ça doit vraiment donner quelque chose d'intéressant. On peut faire un essai. Voilà, on va remettre la batterie avec... voilà, donc en fait, voilà, je vais couper le compresseur que j'ai sur mon bus batterie. Hop, on va écouter ce bus batterie.
Voilà, pareil sur un bus parallèle en batterie, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Assez bluffant ce plugin, vraiment. Maintenant, je vais vous proposer quelque chose, on va l'écouter sur les guitares. Voilà, donc on va mettre les guitares en action. Je vais couper ça. Et puis, alors, hop, je vais le mettre sur mon bus guitare. Voilà. Donc, on va ouvrir. Voilà. Donc là, vous voyez, il est bypassé. Donc là, je vous fais écouter les guitares. Je vais retirer, j'ai plusieurs plugins sur ce bus guitare qui peuvent venir donc j'ai un petit plugin de saturation, j'ai un plugin d'EQ, donc je vais les retirer, voilà, pour vous montrer un peu comment sonnent les guitares sans les plugs. Là c'est sans, là c'est avec. Donc vous voyez, c'est un peu plus mordant parce que j'ai un petit plugin de disto dessus. Donc voilà, donc j'ai un plugin de disto, une EQ et 2 EQ. Donc en fait, j'ai coupé ces 3 plugins et puis on va le remplacer par ça. Ok, je vais couper donc le Loch Ness et je vais remettre mes plugins d'origine. Ok, je les recoupe et je remets ça. Limite, je préfère parce que j'arrive à recontrôler mon bas et mon haut avec les 2 filtres. Donc, je le répète, je trouve que c'est une idée géniale d'avoir les 2 filtres. Et donc, ça me permet vraiment de filtrer en entrée, de filtrer en sortie et d'arriver à avoir cette image. Ce que j'aime bien avec ce plugin-là, c'est que tout de suite, j'ai pu voir comment on pouvait repositionner l'image d'un instrument. Comme je vous l'ai dit, le mix, c'est aussi beaucoup ça, c'est d'arriver à positionner dans l'image stéréo les instruments. Et là, vous voyez, j'ai 3 plugins, donc 2 EQ et un petit plugin de saturation que je retire et je remplace tout par celui-ci qui me permet vraiment d'avoir un résultat identique, voire peut-être même meilleur. Je vous remets celui-là et je vous remets après les autres. Ok, je coupe et je remets tel que c'était avant. C'est bien, les guitares sortent bien dans le mix, mais elles ont un tout petit peu moins de poids, je trouve, dans le bas. Et j'aime vraiment bien ce que fait ce plugin. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je suis assez séduit par ça.
On pourrait faire des comparaisons, mais j'en vois pas vraiment l'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de voir, comme je vous le dis à chaque fois sur un plug, comment vous pouvez l'utiliser. Je ne suis pas allé voir exprès les presets, mais si vous voulez, quand je l'ai testé la première fois, je suis allé tester les presets. Donc il y a des trucs qui sont intéressants, mais je vous dirais comme ça, vous avez des choses simples. Et ce qui est bien, c'est quand vous montez le plugin, vous n'avez pas un changement radical. Déjà, vous n'avez pas saut de volume. Ça, c'est un point super positif. Et donc, ça démarre par le type 1. Vous pouvez graduer vraiment le truc. Moi, je n'ai pas été, vous voyez, tester beaucoup plus dans le cadre parce qu'après, on commence vraiment à taper fort. Et ce n'est pas moi les types de sonorités que je recherche, mais on l'a vu sur les samples de batterie, notamment dans l'hip-hop. Ça peut être intéressant à un moment donné d'avoir quelque chose. Vous pouvez aussi, vous voyez, les filtres permettent d'avoir vraiment, entre l'entrée et la sortie, vraiment modifier. Vous pouvez faire une automation sur le filtre pour pouvoir avoir cet effet de sweep, de trucs qui arrivent comme ça. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez le faire avec un plugin. Donc, bluffé, Tone Empire, bravo. Les petits gars, je ne sais pas d'où vous êtes. Tiens, d'un seul coup, je vais me poser la question d'où vous venez. Eh bien, visiblement, voilà. Tone Empire vient d'Inde. Eh bien, bravo, bravo, bravo. Je suis conquis. C'est le deuxième plugin que je teste chez Tone Empire. Je pense que je vais continuer à tester les autres. J'ai vu qu'il y a un nouveau compresseur qui allait sortir. Je vais tester la Black Q aussi prochainement. Et puis voilà, on va se... c'est quoi ça, le Goliath? D'accord, d'accord. Ça m'a l'air bien vilain tout ça aussi. Ok, eh bien écoutez, en tout cas, le Loch Ness est absolument vraiment bien. Pour 39 €, vous avez un plugin qui vous permet de gérer vraiment la stéréo, qui ne fait pas juste d'apporter de la disto, vous permet vraiment de gérer la stéréo. Et je le vois moi sur les guitares, ce que j'aime beaucoup et ce que j'ai beaucoup travaillé, je vous dis, par différentes EQ, c'est de retrouver ces guitares qui viennent mordre un petit peu. Et là, avec un plugin, j'en supprime 3 et des chers en plus. Donc vraiment, pour 39 €, 39 $, on va dire, et en plus c'est des dollars, donc c'est encore moins de 39 €, vous pouvez vraiment gérer le truc. Gros point fort, donc je le redis, les filtres haut, bas, en entrée et en sortie. Le wet avec ce renversement de phase, très bien. Les 4 distos, super. L'attaque vous permet vraiment d'aller taper dans des sons un petit peu différents. Est-ce que j'ai un reproche à faire? Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Alors, si j'ai un reproche à faire, moi, ce que j'aime bien, c'est notamment là, sur les low cut et high cut, de savoir un petit peu aussi où l'on est, si on a la possibilité de savoir un peu. Là, je l'ai mis là. Alors, vous allez me dire, ce qui est important, c'est l'oreille. Oui, d'accord, mais moi, j'aime bien savoir un peu ce qu'il en est là-dessus. Donc, j'ai pas hormis ça, j'ai pas de reproche à faire à ce plugin-là. Il m'a pas l'air de prendre beaucoup de ressources. Si je regarde, hop, et ben voilà, il est en latence, il a 0 latence. Donc gros point fort. Il n'a pas l'air, donc comme j'ai dit, de prendre beaucoup de ressources et sa qualité est vraiment bien. Il va, au même titre que le modèle 5000, rentrer directement dans ma template et notamment je pense que je vais, contrairement à ce que vous pouvez penser peut-être sur les batteries, mais je vais déjà l'utiliser sur les guitares. Voilà, ce preset là, ce que j'ai trouvé, je vais le garder et puis je vais continuer à travailler là-dessus, l'essayer en parallèle, soit sur les batteries, soit même sur des guitares parallèles, peut-être dans des effets pour avoir des trucs un peu crades, pour aller crader des reverbs. Je pense qu'il peut être très bien pour aller crader des reverbs, parce que en fait, il a, quand vous le mettez, ça part pas en vrille, et vous avez vraiment la possibilité de juste salir, et de pouvoir, même en juste salissant avec les filtres, et entre le crust et le smash, régler quelque chose dans l'image. Je le redis, c'est ça que je trouve super bien. Voilà, donc allez tester ce plug de Loch Ness de chez Tone Empire, de nos amis Tone Empire. Je dis nos amis parce que je commence à bien les aimer. Et donc, mettez-moi vos commentaires, savoir ce que vous en pensez. Je vous embrasse, bonne fête et à bientôt. Ciao!